Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on couvre un film de la franchise Rocky ou de la franchise Creed. Bien entendu, avant de monter dans le ring et d'écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. What about Rocky? Bonne écoute. It's your time. Bienvenue à Los Angeles. Aujourd'hui, on parle de Creed 3, sorti en 2023 et réalisé par Michael B. Jordan. Avec Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Jose Benavidez, Florian Montino, Thaddeus J. Nixon, Spence Morder et Felicia Rashad. Je suis Mathieu. Et étant enfant, vous pouviez vous sauver du podcast, mais maintenant, vous devez y faire face. Enfin, aujourd'hui, on y est à la fin de la rétrospective de Rocky et de Creed. Rétrospective que j'ai commencé là, la mi-année, un petit peu après l'été, l'année passée, là, je pense que c'était au mois de septembre, avec le film de Rocky 1 en 1976. Puis tout le chemin là, pour se rendre au film aujourd'hui, on a tout couvert là, les Rocky les semaines qui ont suivi. Puis il y a quelques semaines, là, j'ai fait comme un spin-off avec Raging Bull et le film de Grudge Match. Et après ça, c'est ça, on est revenu là, officiellement là, dans la rétrospective avec les 3 films de Creed. Alors en ce moment, j'enregistre le vendredi matin, le jour après là, la pré-première. Là, dans le fond, c'est ça, il n'y a pas grand-chose de sortie là, en fait de chiffres. Fait que je pourrais pas faire de savoir comment que ça va aller là, pour la fin de semaine. Mais on pourra parler là, des prédictions à la toute fin du podcast. Depuis que j'ai parlé de Creed 2, dans le fond, dans Creed 2, là, je parle pas depuis la semaine passée. Bien sûr, Sylvester Stallone s'est détaché du produit. Je pense que dans le fond, c'était sous contrat à quelque part qu'il devait plus réapparaître. Là, c'était comme terminé. Là. C'est un peu ce que je comprenais. Là. En tout cas, j'en ai parlé la semaine passée. D'après moi, là, c'est pour ça qu'il était mandaté pour écrire le dernier film la semaine passée, puis comme clôturer son personnage. Du côté à Sylvester, tu sais, ce que je lisais là, en préparation là, à l'enregistrement d'aujourd'hui, ça semble un petit peu plate de voir ça de même. Sylvester, on voit qu'il y a quand même un petit peu là, je veux pas dire là, de haine, mais il est comme un peu maussade là, sur la continuité là, de la franchise. Il est pas impliqué. Comme j'ai parlé là, les dernières semaines, là, on parle là, du producteur là, Irvin Winkler, que maintenant c'est pas mal lui là, qui dirige la franchise. D'après ce que je peux comprendre, en bout de ligne, là, Sylvester, c'est juste quasiment, il est là sous contrat là, depuis le tout début là, de la franchise. Il est là comme l'acteur qui interprète Rocky, mais il n'y a absolument aucun droit sur le personnage, selon Sylvester, qui dit juste qu'à l'époque qu'il a signé pour Rocky, il n'était pas assez connaisseur de l'environnement du cinéma pour avoir compris qu'il ne gardait pas quand même les droits sur Rocky. Ce que je trouve quand même assez louche, un peu comme commentaire à quelque part, parce qu'il était assez allumé pour pouvoir apparaître dans le film, mais en même temps, puis tu sais, comme garder un peu là, un certain contrôle là, sur le film, mais le côté, qui était pas assez allumé pour garder les droits sur le personnage. En tout cas, c'est juste un petit peu là. Je dis pas qu'il y a quelque chose là, qui marche pas dans son histoire. C'est juste que tu sais, il est allumé sur quelque chose, mais il y a des choses qu'il n'a pas tout à fait allumé. Mais tu sais, sûrement que dans les bureaux, il y a eu des ententes aussi, parce que lui est arrivé, il était dans le Sylvester était pas. Tu sais, c'était un nobody là. Puis après ça, il arrive avec un script, puis il a réussi à essayer de vendre son script
script. Au début, on voulait juste acheter son script, mais pas lui comme acteur. Puis finalement, il y a probablement eu un compromis à cette étape-là où ce que, dans le fond, on était d'accord pour le faire interpréter le rôle, mais c'est ça, pour le restant, il prenait tout au complet. Là, dans le fond, la franchise, elle y appartenait pas, mais dans le contrat, c'était ça. En tout cas, moi, c'est comme ça, je vois ça, puis c'est, d'après moi, là, j'ai rien là, qui me prouve le contraire là-dessus, mais il y a peut-être une autre partie là, plus tard, ou je sais pas, là, en tout cas. Tout ça pour dire que finalement, Sylvester Stallone n'a plus vraiment aucun rapport avec le film d'aujourd'hui. Il est décrit là, dans le générique comme producteur, mais en tout cas, d'après moi, là, il n'y a aucun rapport avec le film aujourd'hui. Je pense que c'est légalement, il n'y a pas le choix là, d'être producteur à quelque part, mais sinon, c'est ça, il n'y a aucun rapport avec le film aujourd'hui. Même il dit qu'il ne coûtera jamais le film aujourd'hui. Là, il va, à quelque part, là, c'est le produit de Irvin Winkler qui déteste, puis que le restant, là, que la franchise Creed est la vision de Ryan Coogler et de Michael B. Jordan, donc il n'y a pas rapport là-dedans. Alors là-dessus, je suis quand même triste là-dessus, là, je trouve ça plate, vraiment, là, je trouve ça comme fade comme idée là, quand je pense à ça, mais c'est ça qui arrive à quelque part. Éventuellement, il faut qu'il passe le flambeau. C'est ce qui avait été fait dans le dernier film, point de vue histoire. Puis c'est comme ça que je rentre dans le film aussi. Là, un peu plus, je pense pas vraiment au côté à Sylvester. Sylvester, c'est ça, tu sais, à quelque part, il peut pas avoir Rocky qui continue dans l'histoire à tout jamais. Peut-être que Rocky va revenir dans un futur, mais peut-être pas interprété par Sylvester Stallone, en tout cas d'après ce que je peux comprendre. Ça peut être un autre acteur là, depuis le tout début, là, depuis 1979 là, quand on a eu Rocky 2. Mais à cette étape-ci, il faut couper le lien avec Rocky. C'est simple, là, il faut que ça soit quelque chose d'autre totalement. C'est une franchise à part, c'est un spin-off, mais ça a le rapport là, dans le RCU, le Rocky Extended Universe ou le Rocky Cinematic Universe, en tout cas peu importe. Puis sans être plate, si Rocky ou Sylvester continuerait là, Creed 3, 4, 5, 6, 8, 9. Après un bout, ça deviendrait, je ne vais pas dire pathétique, mais ça serait quelque chose, là, on ne saurait même plus pourquoi il est là. C'est fait que. Je comprends que Sylvester aurait probablement toujours le genre de motivation de revenir. Puis, dans le fond, il n'y a pas vraiment besoin de ça, on s'entend. C'est juste parce que c'est son bébé. Puis que, dans le fond, c'est lui qui a tout créé ça. Selon même les dires de Sylvester, il dit c'est juste le monde qui ont le droit aujourd'hui à la franchise. C'est du monde qui n'a aucun rapport à l'avoir. Mais c'est ça. C'est juste plate cette tournure-là. Là, légal dans le fond, puis que Sylvester, dans le fond, il est tassé, puis probablement qu'il n'y aura plus jamais aucune apparition de Rocky dans aucune forme. Là. Si on fait un prochain Rocky, là, je pense pas que Sylvester là, va être impliqué là, à un certain degré. Ce que j'aimerais quand même, là, si mettons on veut faire un genre de prequel ou quelque chose de même, qu'il soit impliqué en arrière de la caméra, peut-être même comme réalisateur. Ou au moins niveau écriture, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer là, à la suite du film d'aujourd'hui. Là, mais en tout cas, je m'avance un petit peu là, sur la fin du podcast. Puis là, on va se concentrer sur le début. Ryan Coogler, qui avait réalisé le premier Creed, est de retour aujourd'hui. Pas vraiment là, vraiment beaucoup impliqué, mais en tout cas, l'histoire est par lui. C'est pas lui qui va écrire le script, ça va être son frère Keenan qui a travaillé aussi là, sur Creed le premier. Mais dans le fond, on n'a pas de lien avec le deuxième film là, en fait d'histoire. Et bien sûr, à la direction, comme j'ai dit tantôt, là, Michael B. Jordan va passer là, en avant de l'écran. Jusqu'en arrière de l'écran, dans le fond, il va faire le double chiffre aujourd'hui. Je trouve ça quand même, pas ironique, mais dans le fond, c'est quand même drôle le parallèle avec ça. On a Sylvester Stallone qui, comme je disais tantôt, son bébé en tant que tel, c'est bébé en guillemets, là, on s'entend. Son bébé, c'est Rocky. C'est quelque chose qui était pas mal tout le temps le parallèle de sa vie. Il a fait à chaque fois qu'il y avait comme une nouvelle étape là, dans la vie de Rocky, c'était beaucoup similaire à la nouvelle vie là, de Sylvester Stallone ou ce qui était rendu là, dans sa vie.
Puis, tu sais, en tout cas, dans le fond, c'est ce qu'il a mis aussi sur la map comme acteur. Puis, dans le fond, c'est pour ça qu'il a toute sa carrière. Là, Michael B. Jordan, c'est sûr que, bon, il y avait un petit peu avant, là, il avait joué là, dans un film, là, Fruitvale Station, qui était aussi là, réalisé là, par Ryan Coogler, le réalisateur du premier film. Ben, en tant que tel, c'est lui qui, en étant réalisateur, ben, c'est sa nouvelle vision. Puis, dans le fond, ça revient comme à Rocky 1, d'un point de vue là, que maintenant, c'est lui qui a la franchise sur ses épaules, que maintenant, à partir d'aujourd'hui, ben, c'est lui qui va partir avec qu'est-ce qu'on va avoir là, pour le futur de la franchise. C'est juste que ça fait comme un parallèle avec Sylvester Stallone, que dans le fond, Stallone par la suite, ben, comme à partir de Rocky 2, ben, il était en avant et en arrière de la caméra. Ben, bien sûr, il était aussi là, dans le premier film là, à l'écriture. Mais pour l'instant, ben, Michael B. Jordan n'est pas à l'écriture, mais c'est juste un début à quelque part. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la franchise? On verra bien, là, dans le fond, là, si on a un Creed 4, si maintenant il va être à l'écriture, est-ce qu'on va avoir un Creed 4? En tout cas, ça va être une autre chose aussi. Avant d'aller plus loin, ben, si mettons des fois vous voulez entendre ce que j'ai à dire là, sur les 8 épisodes de Rocky et de Creed. Avant, dans le fond, les derniers films, ben rendez-vous sur premiervisionnement.com pour avoir des liens directs pour télécharger tous les épisodes une à une. Tout, dans le fond, c'est tout rassemblé là. Vous pouvez toujours utiliser un logiciel là, de balado-diffusion comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En tout cas, il y en a des milliers. C'est sûr que vous pouvez utiliser ça, mais il y a au-dessus de 400 épisodes au podcast. Donc, c'est beaucoup plus facile là, en allant sur le site internet pour pouvoir télécharger tous les épisodes là, qui pourraient vous intéresser. Sinon, après avoir téléchargé tous les épisodes qui vous intéressaient et après vous avoir souscrit dans votre application de balado-diffusion, après ça, ben, vous pouvez vous rendre sur Facebook et ou Twitter puis suivre le podcast pour savoir qu'est-ce qui va sortir à l'avenir. Alors, le synopsis selon IMDb, Adonis a prospéré à la fois dans sa carrière et dans sa vie de famille. Mais lorsqu'un ami d'enfance et un ancien prodige de la boxe refait surface, la confrontation est plus qu'un simple combat. Ça, dans le fond, l'histoire narrative là, va parler beaucoup là, de genre les effets du passé là, qui ramènent sur le présent. Le passé, comment il peut hanter. On peut parler de peut-être même la franchise, le passé là, de la franchise, comment il peut l'hanter, dans le fond, là, comment le faire. C'est sûr, dans le fond, on va essayer de couper le lien avec la franchise Rocky. Ça va être ça pas mal principalement le but dans le fond là, je parle de passer avec la franchise, mais c'est ça, à quelque part c'est que la franchise va devoir aller de l'avant, mais sans tout ce qu'elle a comme bagage, on va faire pas mal exprès pour éviter toute référence à Rocky Balboa aujourd'hui. Puis même, dans le fond, on va y aller vraiment dans le strict nécessaire. On va parler d'Apollo, ça va être vraiment la concentration sur Apollo dans le pire des cas pour remplacer Rocky dans le fond, juste c'est la seule référence qu'on va avoir pas mal là, dans les 8 films précédents. Si le dernier film était une histoire de père et de fils, ben dans le fond aujourd'hui c'est qu'est-ce que le fils peut faire tout seul par la suite, dans le fond là, en ayant on va regarder là, on va arrêter de regarder qu'est-ce que le père a fait. Ben là c'est ça, dans le fond là, qu'est-ce qui se découle de ça. Ça va être pour Adonis, ça va être aussi le fils de Drago plus tard, que dans le fond sont rendus amis, Adonis et Victor, que dans le fond ils collaborent ensemble au lieu d'être de face à face. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est qu'est-ce qu'ils font quelque part à la suite, là, dans le fond, de qu'est-ce que leurs pères ont fait. Puis si on revient à la première idée du passé, ben c'est ça qu'on a fait au dernier film. Dans le fond, c'est que on y a fait face. Puis aujourd'hui, ben, on y va de l'avant, pareil comme qu'est-ce que Creed a à faire dans son histoire aujourd'hui, qu'il doit faire face au personnage de Damien. Puis après ça, ben, il va pouvoir aller de l'avant sur toute cette histoire-là. Alors, bien sûr, le film, ben, il vient d'ouvrir, fait que je veux juste me parler là, de mon expérience cinéma. Alors, le film ouvre en 2002
Dans le fond, on est 4 ans, je pense, après le film initial où lui commence. Là, je pense qu'il commençait en 1998, si je me rappelle bien. Là, maintenant, Adonis habite chez Marianne, qui l'a adopté. Puis là, dans le fond, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il a quand même été dans une maison de jeunes quand même pour 2 ans. C'est ce qu'on va comprendre un peu plus tard dans le film. Là. Je saute un peu dans le temps. Là, dans le fond, là, je veux comme un peu éclairer ça tout de suite pour enlever ça. Puis c'est ça, tu sais, en tout cas, je sais pas quand exactement que c'est avant 98. Dans le fond, moi, d'après ce que je pouvais comprendre là, dans le film original, quand je parle de film original, je parle de Creed de 2015. Que en bout de ligne, ben, sa mère venait de mourir, puis qu'il était embarqué tout de suite là, dans une maison de jeunes, là, ou en tout cas, c'était quoi exactement? Est-ce que Leon, dans le fond, il habitait là, dans cette. C'était un des gardiens qui était sur place. En tout cas, il a rencontré Damien à cette époque-là. Puis finalement, ben, c'est ça. Adonis est rendu à 16 ans, puis Damien est rendu à 18 ans. Fait que lui, il n'y a plus de maison là, d'accueil. Fait que il est rendu en guillemets libre. Puis c'est ça, lui, dans le fond, il s'entraîne pour être boxeur. Puis là, on sait un peu là, ses motivations. Éventuellement, il veut devenir champion du monde. Puis dans le fond, c'est tout son cheminement. Là. Il veut aller aux Olympiques. Il veut devenir un professionnel là, de la boxe. Là, en même temps, ben, quand on est en 2002, on est techniquement 4 ans avant le film de Rocky Balboa. Mais là, c'est ça, tu sais, dans le fond, il va assister Damien dans un combat. C'est là qu'on va voir aussi le Duke en 2002, ou Little Duke. Là, tu sais, en tout cas, j'ai pas remarqué qu'il y avait Duke père qui était là. Tu sais, dans le fond, l'acteur est mort, là, mais tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là pour comme le représenter là, à l'époque? Dans le fond, Duke père, il était là dans Rocky Balboa. Fait que, tu sais, il était pas mort à l'époque en tant que personnage, je veux dire. Mais tu sais, c'est ça, en tout cas, c'est juste un petit peu étrange là, qu'on met Duke jeune là. Mais sinon, je pense que j'ai pas remarqué là, comment que l'acteur, dans le fond, il était plus âgé. Dans le premier film, je pensais qu'il était sensiblement à la même âge là, que Michael B. Jordan, mais dans le fond, il a quasiment 20 ans de plus vieux. Puis, dans le fond, là, la carrière de M. Harris a commencé, là, l'acteur, là, Wood Harris, a commencé là, depuis à peu près 1994 avec son premier film. Là, fait que, dans le fond, il y a beaucoup plus de vécu. Là, mais c'est plus le film aujourd'hui que je vais me rendre compte que l'acteur qui fait Little Duke est beaucoup plus âgé. Là. Puis c'est quelque chose que la première fois que j'écoutais le film, ben j'étais comme un petit peu fessé de. Je me suis dit, bon, on l'a-tu vieilli, ou en tout cas l'âge l'a rattrapé là, tout d'un coup. Mais bon, fait que ça fait que ça a du sens qu'il soit là en 2002. Comme entraîneur, en tout cas, il n'y a pas eu de carrière de boxe, là, il était juste devenu entraîneur direct. Faut croire, mais c'est ça, en tout cas, là, c'est ça, tu sais, quelque part en 2002, tout ça pour dire qu'on n'essaie pas là, de faire des liens avec la franchise Rocky, comme j'ai dit un peu plus tôt. On va tout de suite juste avec Little Duke, puis on va établir comme toute la relation, dans le fond. Il n'est pas nécessaire vraiment là, dans le passé, dans le fond, Little Duke. Puis c'est ça, j'essaie de comprendre là, c'est quoi le lien avec. Dans le fond, le lien, ça va être un petit peu plus loin où ce que Little Duke il peut parler contre Damien, puis voir comment qu'il est. Puis savoir pourquoi il peut s'objecter à ce que Damien vienne s'entraîner là, dans le gymnase à Little Duke. Mais sinon, c'est juste ça. Là, il y a quelques semaines, j'ai fait le film le Grudge Match là, avec Robert De Niro et Sylvester Stallone. Puis je parlais là, dans le fond là, des voitures là, qui se font rentrer dedans pendant qu'ils ont des conversations. Puis au début du film, tout le long du film, là, pour être comme plus transparent là, sur vous, avec vous pour le film, je sais comment que ça va arriver. Quelque part, le poster me dit qu'en bout
bout de ligne, on va avoir le personnage d'Adonis, puis éventuellement, il va se battre contre le personnage de Damien. Je sais qu'il va se passer quelque chose, fait que à la première écoute du film, ben, je suis toujours en train de me demander ça va être quoi l'élément déclencheur qui va faire que les deux vont être opposés. Fait que, tu sais, là, je suis là dans la voiture, je me suis dit, bon, il y a un char qui va rentrer dedans, quelque chose de même, on va déjà partir avec une genre de tragédie au début du film. Puis, tu sais, en tout cas, évidemment, il se passe à rien, mais c'est ça, quelque part, c'est ça un peu la course dans tout le film, c'est de savoir comment ils vont se ramasser un contre l'autre. Puis même là, ben, je vais y aller un petit peu plus ouvertement. Sur le film, le film, là, en rentrant, là, je sais que ça va suivre la formule Rocky d'un certain sens. Je m'attends à ce qu'il y ait un combat à la fin. Dans le fond, c'est le poster, c'est ce qu'il dit. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est savoir un peu aussi il y a un combat au milieu du film, ben, tu sais, je sais que ça va être avec Creed, ben, je sais que il va probablement perdre ou quelque chose de même. En tout cas, peu importe ce qui va se passer, à la fin du film, ça va être Creed versus Damien, puis probablement que Creed va gagner à la fin du film. Donc, tout de suite, en partant le film, j'enlève tout de suite là, le côté, en guillemets, originalité que je vais rechercher en fait d'histoire. Je vais enlever cette partie-là tout de suite de confrontation. Je sais déjà en rentrant dans le film. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que je prends contre le film. Là. C'est juste qu'en bout de ligne, là, je sais qu'est-ce qu'on écoute. C'est comme à quelque part, peu importe le film t'écoutes un film de Marvel ou de DC, tu t'attends à ce que tu vas avoir des pouvoirs de super-héros à quelque part. Là. Fait que, tu sais, c'est juste la nature du film. Fait que, à quelque part, j'ai pas le choix d'enlever ça de mon équation en rentrant dans le film, puis c'est juste de savoir comment qu'on va se rendre là. Ça a-tu du sens? Puis je veux dire, je suis-tu intéressé à voir les histoires? Là, ils vont établir, c'est ça, toute leur amitié, les deux personnages. Puis, tu sais, dans le fond, c'est sûr que le premier coup, c'est ça, toujours un peu plus aux aguets. Mais, tu sais, on voit qu'il agit vraiment comme son grand frère. Puis là, ben, tu sais, on va avoir une coupure, mais juste la coupure, dans le fond, là, elle va se faire à un moment clé où ce que ils vont croiser là, en face d'un dépanneur le personnage là, de Leon, que lui c'était le père dans une famille d'accueil, puis que finalement ben, il les a battus. Je suis quand même content qu'on n'est pas allé là, dans l'extrême, à quelque part, il n'y a pas d'abus sexuels, ou affaires de même. Là. Je pense que ça aurait été trop, ça n'a pas sa place là, dans la franchise des Rocky. Mais en même temps, ben, c'est ça que j'ai peur un peu avec le film d'aujourd'hui. Jusqu'à quelle limite qu'on va arriver pour démarquer la franchise Rocky et la franchise Creed. Fait que, tu sais, on a quand même établi des choses dans la franchise Rocky, des limites, puis pour l'instant, ben, on les dépasse pas, puis on les dépassera pas dans tout le film, puis c'est ce que je vais apprécier beaucoup. Là, je parle pour un futur moi, là, quand on va parler de Creed 4, on va pouvoir jouer dans le prochain film, mais aujourd'hui, je pense que c'est très important d'établir que aujourd'hui, on est en bonne main, qu'on continue la franchise de Rocky, de l'univers qu'on a établi, puis que, tu sais, la semaine prochaine, si on va aller dans d'autres directions, ben la semaine prochaine, je veux dire, quand on va arriver au prochain film de Creed, on pourra faire plus de liberté un peu, mais de garder là, des sens ou la réalité qu'on a créée dans la franchise Rocky, mais je pense que c'est important qu'on le fait. Puis, tu sais, quand on va arriver, là, même à la toute fin, c'est quoi la révélation, quelque part? Qu'est-ce qu'on veut pas nous montrer là, qui se passe avec Leon? En bout de ligne, là, c'est ça, il y a juste un petit bout qui va avoir été élaboré là, vers le milieu du film, où on va savoir que Damien est sorti de la voiture avec son fusil, mais tu sais, il l'a pas tué. Puis je pense que c'est ça aussi l'élément là, qu'il faut faire attention. À quelque part, je pensais que c'est ça qu'on voulait nous dire à la fin du film, là, que finalement, il y avait peut-être un petit peu de sang sur les mains. Mais il n'y a personne qui a de sang sur les mains. Ça reste quand même là, des personnages là, que c'est pas des meurtriers. Je pense que c'était important, surtout avec la toute fin, là, avec la réconciliation là, des deux personnages. Pourquoi il a fait jusqu'à 18 ans de prison. Ça, c'est autre chose aussi. C'est sûr que plus tard aussi, il va y avoir une discussion là, avec Bianca, puis que dans le fond, Damien va dire qu'il y a quand même des antécédents là, qui va faire que ça va avoir boosté sa peine. OK, mais s'il y avait des antécédents, puis si on le recherchait, quelque chose de même, ben, c'est sûr que le combat de boxe, au début, on essaie de quasiment montrer qu'il était peut-être un petit peu underground, mais même le fait que Duke est là, puis tu sais, en tout cas, il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de monde, fait que tu sais, c'était pas si underground que ça. Donc pourquoi que si mettons il était recherché au pire par la police, ben pourquoi qu'ils l'ont pas
interpellé à quelque part d'autre, là, ben ça, c'est dans le fond un élément là, qui est dans le fond qui n'ont pas de réponse pour ça. Donc là, on va faire un bond de 15 ans dans le temps où ce que Creed va se. Ben là, je vais l'appeler Creed aujourd'hui. On n'aura pas de mention de Johnson. Je sais pas exactement pourquoi. Là, on a vraiment là, pris le nom de Creed, qu'est-ce qu'il devait faire dans le fond dans le premier film. Là. Mais tu sais, Johnson, on l'a comme aboli. Il n'y a plus de Johnson du tout. On saute direct dans le ring contre Conlon, l'adversaire principal là, du premier film. C'est comme le combat revanche. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a quelque chose qui marche pas. Parce que Conlon, lui, si je me rappelle bien, il purgeait une peine là, de 6 ans. Puis, en tout cas, il y a eu là, on fait un combat revanche pour sa ceinture. Là, quelque chose que j'avais pas tout à fait pris note là-dessus là, dans les 2 derniers films. Dans le fond, c'est pas nécessairement tout le temps la même ceinture. La ceinture qui gagne au début du 2e film, c'est la ceinture mi-lourd, je pense. Puis au poids lourd, puis celle-là de la fin du premier film, là, c'était la ceinture mi-lourd. En tout cas, c'est toutes des ceintures différentes. Fait qu'on établit tout de suite au début du film, dans le fond, que finalement Creed a réussi à gagner là, la ceinture poids lourd. Sauf que le problème, c'est que si c'est la ceinture poids lourd qui a gagné, si on est 15 ans après 2002, ça nous ramasse en 2017, mais ça nous ramasse avant le dernier film qui était en 2018, quand de un, Rocky était toujours à ses côtés. Fait que où ce qui est Rocky, ça, il est nulle part où ce qu'on peut voir. Puis en même temps, ben c'est ça, tu sais, si mettons c'est avant qu'il gagne la ceinture mi-lourd, ben en tout cas, ça marche pas, là, tu sais, dans le fond, là, c'est genre 17 ans plus tard qu'il aurait fallu faire. Puis là, on pourrait arriver vite dire que Keenan Coogler qui a écrit le script, peut-être qu'il n'a pas écouté vraiment le dernier film, mais en même temps, ben il va ramener quand même Drago du dernier film. Mais en même temps, oui, il le ramène, mais il n'y a pas vraiment là, d'allusion sur le 2e film, là, à part qu'il va avoir 2 ceintures. Creed va avoir 2 ceintures, mais c'est tout. En tout cas, juste en fait, timeline, là, ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Là, c'est juste une question là, d'année ou de juste mettre une année de plus ou de décaler. Mais c'est ça, à quelque part là, dans toute la franchise aussi, là, on l'a vu comme avec Edgarson à Rocky, là, que peut-être le timeline ne marche pas tout le temps à 100%. Mais c'est ça, je dis c'est un détail. Là. Chose que je vais remarquer là, dans le premier combat, on dirait qu'il est fait à l'ordinateur au complet. Les 2 acteurs, là, ils ont comme vraiment une apparence. Oui, il y a des moments où c'est amplifié à l'ordinateur, où ce que Creed va donner des coups à Conlon et vice-versa, que dans le fond, le visage va être comme ralenti, puis ils vont faire des grimaces. Là. Sauf que, vraiment, comme quand ils sont juste en train de bouger, ça bouge trop vite, honnêtement. Là, je trouve que il y a quelque chose qui fait qu'on dirait qu'ils ont peut-être été rajeunis ou quelque chose de même. Là. C'est peut-être ça, là, dans le fond, l'effet. J'aime pas tout à fait l'effet là, au début. Là, je veux dire, ils ont juste 5 ans de moins là, que dans le fond, quand on va rattraper là, nos Creed un peu plus loin, qui va être dans le jour présent, qui est, je suppose, en 2022-2023, là, qui est comme 5 ans après ça. Puis il n'y a pas vraiment besoin là, d'un rajeunissement là, en tant que tel, là, avec toute la sueur et tout ça, puis le maquillage de sang ou de sueur, tout ça. Dans le fond, ça paraîtrait pas. Là, on n'a pas besoin là, de le rajeunir. Là. Fait que c'est curieux un peu le look informatique qu'ils ont, les 2 boxeurs. Je n'ai pas tout à fait compris, mais c'est vraiment dérangeant. Pour ce combat-là spécifiquement. Là. Il va y avoir un petit moment où ce que Creed va, après le combat, va aller voir Conlon, là, juste pour montrer quand même son respect, là, de content de s'avoir battu avec. Puis c'est quelque chose là, qu'on va démontrer beaucoup sur la personnalité à Creed, que dans le fond, c'est vraiment juste des combats, c'est des juste des transactions en tant que telles. Là, on veut comme un peu nous vendre là, les combats tout simplement, mais le but là, c'est pas de faire des conflits en dehors de le ring en bout de ligne. Je veux dire, c'est des combats qui sont préparés pour mettre dans le fond là, pour vendre des sièges. Puis ça me rapporte à l'idée que Sylvester Stallone il dit c'est pas la même philosophie de la franchise, contrairement à ce que lui y avait. Je sais pas si exactement c'est ça qui parle un peu, là. Il y a peut-être plusieurs affaires, là, mais
tu sais, dans le fond, quand on monte les combats, oui, ça va être plus personnel, là, rendu avec Damien, mais tu sais, tout le monde de boxe en bout de ligne dans la franchise des Rocky. Puis c'est toujours vraiment là, des adversaires, dans le fond, le juré, là, des némésis. Là, c'est tout vraiment là, des extrêmes. On part en guerre contre l'autre boxeur. Mais le film aujourd'hui, ben, c'est vraiment pas la même affaire. On part pas en guerre contre l'autre boxeur en bout de ligne. On est dans la même équipe, mais je veux dire, dans le fond, on fait juste essayer là, de voir qui est capable de battre l'autre boxeur. Il n'y a pas de confrontation en dehors du ring en bout de ligne. C'est vraiment juste comme c'est peut-être plus sain de nos côtés, là, c'est pas toujours de devoir partir en guerre comme je dis, mais c'est vraiment pas comment que les Rocky sont construits. Mr. T là, il a jamais serré la main à Rocky, bien que des fois il lance des commentaires là, que dans le fond là, il en veut pas à Rocky personnellement là, mais du coup avec les Rocky 3 qu'est-ce que j'ai à dire dessus, mais c'est ça, puis c'est sûr que avec la fin, là, le director's cut de Rocky 4, là, Rocky versus Drago, où ce que j'en ai parlé la semaine passée, où ce que dans le fond il y avait un petit peu plus de respect entre les deux boxeurs à la toute fin du film. Ça fait un petit peu hypocrite peut-être là, si maintenant Sylvester Stallone c'est ce qu'il pense un peu là, de la franchise des Creed, parce que les deux ils se serrent pas la main à la toute fin, mais dans le fond il y a quand même un peu un genre de respect qu'on peut voir entre les deux boxeurs là, dans cette version-là de Rocky 4. Mais on peut le voir là, dans tout ça que c'est juste comme le respect. Puis c'est ça, dans le fond, on établit ça tout de suite là, quand il va voir Conlon à la toute fin là, du match. Là, dans le fond, ils sont encore sur le ring, là, mais dans le fond, ils se battent tout simplement là, comme en côté compétition, mais c'est rien de plus. Là. Alors, on s'en va dans le temps présent, 2022-2023. Là. Qu'est-ce que ça veut dire le présent? Fait que ça veut dire que si vous écoutez le film là, dans 3 ans de ça, on est rendu en 2026. En tout cas, c'est le présent maintenant, là, de 2023, j'imagine. Creed est rendu à la retraite. Dans le fond, là, il est rendu à la même place dans la vie, peut-être, là, que Rocky dans Rocky 3, Rocky 4. C'est là où il voulait donner sa démission, dans le fond, là, dans Rocky 3. Rocky 4, il est encore champion. C'est retourner dans le temps. Mais c'est ça, là, on est dans la vie à Creed où, dans le fond, il a retiré les gants, puis dans le fond, il a passé à autre chose. C'est la vie de famille. Il reste quand même impliqué là, dans la boxe, plus comme promoteur. Michael B. Jordan, encore en forme là, pour incarner le rôle aujourd'hui, encore sculpté au couteau. Puis en fait, d'acteur aujourd'hui, il y a plus à jouer aujourd'hui là, en tant qu'émotion. Là, la semaine passée, il n'y avait pas grand chose en tant que tel. Là. Il était comme un peu avec la continuité là, de l'élan qui était lancé là, sur Creed 1. Mais aujourd'hui, ben, c'est ça. Dans le fond, il va y avoir un petit peu plus à jouer avec. Puis c'est sûr, c'est quand même une bonne prestation. À rien à tout casser, par contre. Là, je mets tout le temps ça un peu. Là, c'est pas qu'il est mauvais en tant que tel, mais c'est peut-être la nature juste du personnage que c'est un très bon interprète. C'est juste que c'est pas, contrairement à Rocky, c'est ce que Stallone avait à jouer avec. Stallone, je pense qu'il y avait juste un autre personnage qu'il pouvait jouer avec, tandis que la nature du personnage de Creed, ben, il y a un petit peu moins de choses à jouer avec, là, malheureusement. Mais c'est ça, aujourd'hui, il se donne quand même un petit peu plus d'outils à travailler avec, dans le fond, dans le côté scénario. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai absolument rien à dire là, sur sa prestation. Maintenant, ben, c'est ça. On a choisi là, de vraiment aller dans cette direction-là avec sa fille qui est maintenant qui a grandi, dans le fond, là, probablement plus que le temps, dans le fond. Là, on peut montrer là, qu'elle a, si mettons les 5 ans après le dernier film, elle serait rendue à 5 ans, mais elle a clairement plus que 5 ans. Dans le fond, elle est à une école pour sourds. Et puis elle a clairement plus que 5 ans. Là, elle a peut-être 7-8 ans certains. L'actrice qui l'interprète, j'ai absolument aucune idée de l'âge qu'elle a, mais elle a clairement plus que 5 ans. Là, fait que je trouve que par contre, là, elle fait bien son rôle, je veux dire, en
en tant que tel, là, j'embarque là, avec son personnage. Puis l'amitié père-fille, que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec cette relation-là, quelque part. Elle va-tu devenir, dans le fond, là, le prochain spin-off? Ça va-tu être sa franchise à quelque part, le Creed, je sais pas quoi, en tant que tel, là, Amaro, quelque chose de même. Je sais pas qu'est-ce qu'on va vouloir faire là-dessus, mais dans le fond, j'achète quand même là, la relation père-fille. On a encore Tessa Thompson qui revient cette semaine. Comme je disais la semaine passée, j'étais pas certain à 100% qu'elle revenait parce que j'avais absolument rien regardé là, du film d'aujourd'hui. Je voyais juste les posters qui avaient soit Michael B. Jordan dessus, ou l'autre poster alternatif où on a Jonathan Majors qui est en face là, de Michael B. Jordan dessus. Fait que en tant que tel, là, j'avais absolument aucune idée là, du restant du casting. Je pouvais avoir un doute, mais Tessa Thompson aujourd'hui, dans le fond, c'est comme un peu la suite là, du personnage là, qu'est-ce qu'elle était la semaine passée. Il y a un bout où je pensais qu'on avait carrément aboli le fait là, que son ouïe là, est en train là, de disparaître tranquillement, mais on va quand même là, en parler un peu plus tard dans le film, là, mais ça va prendre un bon bout. Là, dans le fond, elle n'a pas de problème du tout. On est genre 5 ans après le dernier film, puis dans le fond, elle est en train là, de nous lancer là, dans le deuxième film, là, qu'elle est en train de vraiment là, avoir un problème là, d'entendre, mais il n'y aura pas, à part le fait qu'on va le mentionner, puis c'est pour ça que dans le fond, elle peut plus jouer live, elle peut juste comme produire quand même de la musique, mais c'est ça, il n'y a pas vraiment là, d'emphase qui est fait là, sur sur sa capacité là, de mal entendre, mais sinon, ça serait peut-être trop aussi là, avec Amara, puis elle aussi, là, à quelque part, là, on a passé le point, dans le fond, là, d'un point de vue carrière, c'est ça, elle doit là, déléguer, là, elle fait de la musique, elle a vendu là, plusieurs disques. En tout cas, dans le temps d'aujourd'hui, est-ce qu'on vend plus des disques? Là, on est juste comme des maximum streaming puis des ventes sur iTunes peut-être. Mais il y a quelque chose d'intéressant où une fois, là, elle a une conversation avec Damien, puis Damien, il pose une question, comment que on se sent de créer quelque chose puis de regarder interprété par quelqu'un d'autre. Je me suis dit, tiens donc, on dirait que c'est comme un peu un commentaire quasiment qu'on pourrait lancer à Sylvester Stallone. Peut-être pas méchamment du tout, je veux dire, mais c'est comme quelque part, je me dis, c'est-tu un commentaire qu'on a lancé un peu dans les airs, puis dans le fond, on l'interprète là, dans n'importe quel sens. C'est sûr qu'elle, dans cette conversation-là spécifique, a dit, on s'adapte, puis dans le fond, là, c'est quand même assez le fun, mais c'est ça. En tout cas, si on la garde dans un autre sens, je veux dire, je veux pas dire que c'est ça qu'il pensait en écrivant cette ligne-là. Mais je trouve qu'en bout de ligne, c'est pas pour rien quasiment qu'ils ont mis cette ligne-là à cet endroit-là. Pour vraiment de toute la situation là. Fait que c'est un petit peu tout ça un peu là, quand même là, pour embarquer l'idée là, qu'on continue quand même la franchise là, sans Sylvester Stallone. Mais en même temps, c'est les personnages qui répondent aux questions, c'est eux autres qui ont été scriptés pour répondre à ces questions-là. Fait que, même s'ils posent des questions, ils se donnent une réponse juste pour se flatter dans le bon sens. Alors, virtuellement, on a l'introduction là, de Damien, là, qui est interprété là, par Jonathan Majors. Lui, dans le fond, il est reconnu pas mal là, pour une série là, Lovecraft Country. Là, en tout cas, j'imagine que ça a rapport avec Lovecraft. Mais en tout cas, j'ai pas vu là, la série du tout, là, mais en tout cas, dans le fond, il était en nomination là, pour un Emmy, là, puis en tout cas, ça lui a donné de la visibilité. Puis en même temps, c'est ça, lui, il va devenir, je pense, le prochain Thanos là, dans le MCU, là, le personnage de Kang, le conquérant. J'ai absolument aucune idée. Là, je sais que il est apparu là, dans Ant-Man qui est sorti là, il y a quelques semaines, mais j'ai pas vu encore le troisième film d'Ant-Man. Peut-être un jour je couvrirai le MCU là, selon vos demandes, peut-être. Laissez-le savoir si des fois là, vous seriez intéressé à ce que je fasse le MCU. Mais en tout cas, fait que Jonathan Majors, je pense que lui a vraiment quelque chose à travailler avec.
aujourd'hui, dans le fond, il y en a sur Michael B. Jordan, mais je pense que la prestation en tant que telle d'aujourd'hui, c'est Jonathan Majors, qui ironiquement se fait traiter de grand-père, puis plus vieux que Michael B. Jordan, mais dans le fond, il y a 2 ans plus jeune. Puis il se fait traiter de grand-père, mais en tant que tel, je regardais encore le grand G, Google, qui connaît tout. C'est quoi l'âge d'un boxeur dans son meilleur temps? On parle entre 25 et 35 ans. Fait que lui, dans le fond, quand on regarde ça, il a 33 ans à peu près. Fait que il est encore en très bonne forme. C'est dans le fond, c'est le meilleur temps pour être boxeur. Mais sauf que juste les traits de Monsieur Majors, je pensais qu'il était plus vieux que ça, honnêtement. Je pensais qu'il avait plus vers mon âge, le début quarantaine. C'est rien contre lui en tant que tel. Malheureusement, c'est juste ses traits, en tout cas, la manière qu'il est montré. Puis, pour montrer qu'il y a eu un mauvais temps, peut-être en prison, puis, dans le fond, qu'il y a déjà un peu beaucoup de vécu. Puis, c'est ça un peu qui aide aussi à sa performance, qu'en bout de ligne, on ressent qu'il y a quelque chose quand il arrive, puis que dans le fond, il est comme un peu en sans-abri. Puis là, il va aller trouver Michael B. Jordan, il va se tenir ou sa voiture. Faut remarquer que Michael B. Jordan ou Creed a pu sa Mustang du dernier film. Maintenant, il se promène en gros SUV. En tout cas, dans le fond, il y a peut-être plus les moyens de s'acheter qu'est-ce qu'il veut, mais en tant que tel, je pense qu'on aurait dû quand même ramener un peu la Mustang du dernier film, juste pour une question de clin d'œil. Fait que, ils vont aller manger ensemble, puis éventuellement, dans le fond, il va dire tout son cheminement depuis ce temps-là, puis dans le fond, il y a encore un peu l'envie de voir boxer, puis finalement, Creed va trouver une manière de l'amener dans le gymnase qui gère. Si je peux comprendre bien en bout de ligne, c'est juste un promoteur au gymnase, il se tient là, dans le fond, lui, il s'occupe du boxeur Félix Chavez, que dans le fond, il est en train de monter pour pouvoir se battre contre Victor Drago. J'étais pas sûr à la première écoute, je me suis dit, est-ce qu'ils disent vraiment Drago? Est-ce qu'on va ramener Drago dans le film aujourd'hui? C'était toute une surprise en bout de ligne, que vraiment c'était que Victor Drago se pointe aujourd'hui. Je pensais juste que dans le fond, ça allait être quelque chose qui allait se passer ailleurs, puis qu'on n'allait pas voir ça, mais puis je me suis dit, est-ce que c'est vraiment Drago? Bien sûr, au Québec, en tout cas, à Québec, les films, que ce soit avec Sylvester Stallone ou avec Arnold, ou dans le fond, ils ont mis ça dans une catégorie, puis ils disent que on peut jamais avoir la version anglophone qui sort. Fait que c'est toujours la version française qui apparaît au cinéma. Je me disais, des fois, j'ai entendu Draco. Je me suis dit, bon, c'est-tu le dragon qui va apparaître? En tout cas, j'étais pas sûr, honnêtement, jusqu'à temps que je vois finalement Florian Montenero, Monteno, excusez, réapparaître. Là, je me suis dit, bon, ok, c'est beau, il va se passer quelque chose avec ce personnage-là. Mais c'est ça, en tant que tel, c'est juste plus un caméo, mais c'est ça, je me suis dit, je trouvais ça un petit peu spécial à quelque part. Fait que on va savoir qu'il a fait 18 ans de prison. Bon, peut-être que ça marche pas en tant que tel, que s'il y avait 18 ans, mettons, en 2002, puis ça fait 36 ans aujourd'hui, ça fait juste peut-être 3 ans plus vieux de qu'est-ce qu'il est, mais quand même de l'appeler grand-père, puis en tout cas, ça marche peut-être pas tout à fait. Il est encore quand même à 36 ans, très en forme pour sa capacité en tant que tel, puis qu'en tant que tel, il est juste 1 an plus vieux que la moyenne des boxeurs. Dans leur meilleur état. Fait que, c'est parce qu'il aussi, ce que je pouvais lire, c'est que à 35 ans, généralement, c'est la vie de famille qui embarque, puis que dans le fond, c'est comme ça que les boxeurs dégénèrent à quelque part parce qu'ils deviennent plus des hommes de famille. Qu'est-ce que, dans le fond, Adonis est en train de vivre, que lui, dans le fond, il est en train de ramollir, puis que, dans le fond, il passe son intérêt en dehors du ring et non sur le ring. Fait que Creed va y trouver une place au gymnase quand même, même si Duke il n'est pas vraiment intéressé, mais en tant que tel, il va laisser ça passer. Félix Chavez, lui, dans le fond, c'est ça, il se trouve des partenaires pour pouvoir boxer, mais
il va un petit peu trop fort dessus, puis dans le fond, là, il perd ses partenaires. Fait que dans le fond, juste dans le fond pour trouver quelqu'un, ben Damien va prendre la place là, vacante. Puis dans le fond, ben, c'est ça, ça va venir un petit peu intéressant sur le fait là, que finalement, ben, la manière que Damien va finalement éventuellement gagner la ceinture, ben ça va être par le même combat que dans le fond, c'est juste deux personnes qui se pratiquent ensemble. Mais en tout cas, on a encore bien des choses à parler là, avant de se rendre à ça. Dans toutes ces scènes-là, on se demande un peu là, quand est-ce que ça va briser entre les deux personnages. Puis c'est vraiment long. Éventuellement, on va voir que Damien a comme une obsession. Sur Creed, dans le fond, on voit, il va chez lui, puis dans le fond, il est encore en train là, de se dépomper. Là. C'est une fois qu'il va avoir donné une volée là, à Chavez en pratiquant. Puis dans le fond, là, il y a tout des articles de journaux là, sur Creed. Dans le fond, c'est victoires. Des victoires que je sais pas si ça a vraiment paru là, dans les journaux. Là. Je pense qu'ils mettent Sporino, là, le combat là, qui était pratiquement underground. Là, dans le fond, le premier combat à Dennis là, dans le premier Creed. Mais c'est pas mal à cette partie-là. Là. On le sait, c'est ça un peu le problème contre le film, c'est que dans le fond, on peut pas acheter l'amitié à 100%. On sait qu'il va y avoir une genre d'affaire qui va briser entre les deux. Puis ça va arriver quand? Puis dans le fond, on peut jamais embarquer sur le fait on trouve que tout est sincère parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Il va être invité à souper, puis on se dit à quel point quand est-ce qu'il va dire quelque chose, là, puis dans le fond, il va-tu arriver à n'importe quel moment, puis dans le fond, dire quelque chose de croche, puis dans le fond, Adonis va devoir le mettre dehors de la maison. Ça arrive pas en bout de ligne. Dans le fond, on prend vraiment notre temps pour essayer d'établir l'amitié entre les deux personnages. Pour dire honnêtement, je pense que si ça avait été un film de Rocky, je pense que ça aurait viré de bord assez rapidement. À quelque part, je pense qu'il aurait défoncé la porte à quelque part, puis il aurait dit à Creed, il a dit là, dans le fond, j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie à cause de toi, tu m'as abandonné, tu m'as laissé pourrir en prison, t'es jamais venu, puis en tout cas, ça aurait été un petit peu plus direct. Puis, tu sais, dans le fond, la manière qu'on le fait aujourd'hui, j'apprécie beaucoup à quelque part. On prend le temps là, de créer nos personnages, dans le fond, d'essayer de créer, dans le fond, quelque chose qu'on sait qui ne durera pas. Mais au moins, ils le font. Éventuellement, on a la sortie d'album, puis dans le fond, Bianca l'avait invité sur place. Puis c'est là qu'on voit là, que Chavez et Drago sont là sur place. Dans le fond, ils se serrent la main. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de gros face-à-face. Où ce que dans le fond, là, c'est les deux personnages sont partis en guerre en bout de ligne. Là, dans le fond, ils ont signé un contrat pour se battre un contre l'autre. Puis, j'ai comme trouvé ça comme un peu le fun, pareil, de voir cette façade-là, quelque chose qui n'a pas été vraiment exploré là, dans la franchise des Rocky. C'est juste que, comme j'ai parlé tantôt, là, c'est toujours un contre l'autre au lieu de juste profiter là, de pouvoir faire des combos là, sans partir en guerre. Mais c'est ça, tu sais, quand pendant cette soirée-là, Victor Drago va se faire blesser à la main. Fait que je me dis, là, oups, il y a quelque chose qui est louche là-dedans. Que finalement il s'est fait blesser à la main. C'est vraiment comme un pur hasard. C'est-tu vraiment un hasard ou c'est monté, il y a quelque chose en arrière? Puis je me suis dit, ça n'a pas de sens. Là. C'est comme vraiment trop un hasard qui tomberait bien. Puis que je me suis dit, bon, on va découvrir, surtout qu'après ça, on voit là, la face là, de la personne qui a attaqué Drago. Ben, je me dis, c'est sûr et certain qu'éventuellement, on va découvrir que c'était une idée là, de Damien à quelque part qu'il a orchestré tout ça. Dans les deux références à Rocky, je pense que c'est deux, là, c'est peut-être juste une fois, là, on va lancer là, l'idée, là, c'est un peu qu'est-ce que Rocky était dans le premier film. Dans le fond, là, c'était un personnage, un boxeur inconnu qu'il a eu une chance de pouvoir mettre la main sur le titre de champion du monde. C'est un peu ce qu'on va faire avec le personnage de Damien rendu là. On va le laisser se battre contre Chavez. Chavez, c'est pas le champion du monde. En tout cas, d'après ce que je peux comprendre, c'est juste que dans le fond, c'est un combat
que dans le fond, c'est pour mettre la main sur la ceinture de champion du monde qui était laissé vacant par Creed. Donc c'est un combat là, que le meilleur gagne dans le fond. Puis c'est ça à quelque part. En tout cas, moi, c'est ce que je peux comprendre. Puis c'est ça, dans le fond, on va avoir un montage là, Showtime. Dans le fond, encore pour embarquer ça là, dans le monde réel. Dans les autres films, là, on parlait plus de HBO. Là, on est rendu à Showtime. Puis dans le fond, pas ce que je peux comprendre, tous les commentateurs, c'est du monde qui sont vraiment réels. Là. J'ai pas Showtime à la maison. Là. Dans le fond, j'ai plus câble là, depuis plusieurs années. Là. Fait que je marche juste avec le streaming quand j'écoute quelque chose. Sinon, tout se retrouve sur YouTube ou justement, si maintenant il y a quelque chose de spécifique là, à TBO ou LCN ou n'importe quoi, ben ça se trouve sur les sites internet. Pas besoin de câble. Fait que en tant que tel, là, Showtime n'est pas un poste qui m'intéresse de toute façon. Là, je me ramasse jamais là-dessus, mais je peux reconnaître quand même les logos de Showtime, tout ça. Fait que je trouve que c'est le fun qu'est-ce qu'ils font là, depuis Rocky 6, là, Rocky Balboa, là, de comme embarquer tout ça là, dans le monde réel. Avant le combat, ben on a des caméos de, je pense que c'est le champion du monde là, jusqu'à 2020. Qui est là avec sa femme ou je sais pas trop quoi là, dans le fond là, c'est une autre actrice là, ou en tout cas un autre caméo. Je me demandais, c'était juste comme assez bizarre là, de voir quelqu'un là, je me suis dit je reconnais pas le visage mais il est sûrement quelqu'un, puis c'est ça dans le fond c'est du monde là, qui sont là, de l'univers de la boxe réelle. Fait que le combat là, de Phoenix versus Damien, on voit que dans le fond, Damien, il est assoiffé, dans le fond, là, il est prêt à tout pour gagner là, ce titre-là. Il va passer des coups croches à Phoenix, à Félix, excusez. Puis, c'est parce que j'ai marqué Phoenix dans mes notes, désolé, ça se peut que je me répète une couple de fois, là, mais je devrais pas en parler bien souvent. Fait que Félix, des fois, il mange un coup de coude au visage, il mange un coup de genou. Dans le fond, il fait des petites passes croches, là, dans le fond, pour gagner le combat. Quelque chose que j'ai pas parlé là, dans le premier combat, là, je parlais juste là, du look qui a de l'air quasiment là, d'informatique là, dans le premier combat. Dans le deuxième combat, dans le fond, on s'est filmé un peu pareil. On a la caméra qui est sur le ring, tout ça, mais ils n'ont plus de l'air en CGI. Puis, dans le fond, on voit le dynamisme là, de la manière. Ça rappelle un peu le premier combat là, contre Sporino que j'ai parlé tantôt. Ça rappelle un peu ça, mais c'est beaucoup dynamique. Là. Honnêtement, là, les chorégraphies, là, les 3 combats qu'on a aujourd'hui, là, mis à part le premier là, pour qu'est-ce que j'ai dit là, si j'enlève ça de qu'est-ce que j'ai à dire là, les combats, les chorégraphies, je trouve qu'ils sont vraiment solides là, la manière que tous les combats sont montés, ils se rajettent largement là, pour la lacune qu'il y a eu là, la semaine passée là, qui m'avait un petit peu déçu. J'ai pas trouvé la personne là, qui fait les chorégraphies là, je n'avais parlé la semaine passée, mais en tout cas je sais pas là, si M. Bernard est revenu là, pour Creed 3, mais en tout cas c'est clair que les combats, là, ils se ressortent mieux aussi. C'est le côté aussi, la manière qu'ils sont filmés. Pourtant, c'est le même cinématographe de la semaine passée qui revient, mais les combats ont beaucoup plus d'impact, là, la manière qu'ils sont filmés. C'est pas tout le temps une question là, de chorégraphie, c'est vraiment aussi une question d'apparence. Là, contrairement à la semaine passée, là, il y a quelque chose qui s'est passé là, qui passait pas à l'écran. C'est le danger, surtout, qui arrive à la toute fin, que même si on sait comment que le combat va finir, c'est clair qu'au début, le film, quand il Creed contre Conlon, je me dis, Conlon va pas gagner le deuxième combat, c'est certain. Comme que le deuxième combat, je me dis, ben c'est certain que c'est pas Félix qui gagne le combat. Là. C'est certain là, que ça va être Damien. Puis comme le dernier match, ben je me dis, c'est certain que ça va être Creed. Sauf que même si on rentre en sachant ça, ben c'est important de savoir qu'il y a un danger pareil, quelque chose qui manquait la semaine passée, puis quelque chose qu'ils ont trouvé là, une manière là, d'embarquer ça de rembarquer ça, qu'il était dans la franchise Rocky, dans pas mal tous les combats, qu'il était perdu. Là. Donc, je sais pas si c'est un genre de dommage à Rocky 4. Là, Félix là, se fait ramasser puis il finit sur le ring. Il meurt pas, mais on va savoir qu'il est dans un état stable là, à l'hôpital là, éventuellement, mais que dans le fond, il tombe inconscient là,
la force brute là, de Damien. Et finalement, ben, c'est ça, Damien, il remporte les ceintures. En tout cas, les deux ceintures sont. Il était en jeu, dans le fond, il n'y avait pas un combat pour le mi-lourd puis le lourd. Là. En tout cas, il y a deux ceintures dans les bras une fois qu'il finit le match, mais en tout cas, je comprends pas tout à fait là, cette idée-là. À quelque part, justement, on avait la manière de faire deux matchs, mais c'était un film aussi pour peut-être juste mettre un petit peu là, de menace ou que Damien là, devienne rapidement là, le nouveau champion à battre, là, je veux dire, dans l'idée globale, là, que dans le fond, ça devienne le personnage là, qui se mesure à notre personnage de Creed. Alors, un peu plus tôt dans le film, on avait eu Felicia Rashad qui revenait là, en la mère adoptive là, de Adonis. Puis c'est ça, dans le fond, on avait su dans les premières scènes là, qu'elle a eu une attaque un peu plus tôt. Puis là, dans le fond, la première scène là, qui a dit ça, ben je me dis, un peu plus tard dans le film, elle va mourir, c'est certain, à quelque part. Je pense qu'on veut nous tenter le terrain qu'éventuellement, elle va pogner une autre attaque un peu plus tard dans le film. Puis ça va être un autre personnage là, qui va qui va laisser, là, ça va être sa dernière apparition aujourd'hui. C'est correct en tant que tel. Je pense qu'on a dit pas mal tout ce qu'on avait à dire sur ce personnage-là. Puis en même temps, ben, ça va avec l'idée. On laisse ce qui était là dans l'autre franchise, puis on va de l'avant. Qu'est-ce qu'on a construit dans Creed 2, dans Creed 1. On y ramène aujourd'hui parce que, dans le fond, ils font partie de Creed, ils font pas partie de la franchise Rocky. On va de l'avant, c'est ça, à quelque part, que je vois avec le personnage de Marianne qui part. Elle, éventuellement, ben, elle va appeler Creed, puis elle va lui dire qu'elle a sorti là, des lettres que Damien y avait envoyées de la prison. Puis, comme par hasard, il avait envoyé une photo là, du monde qu'il a rencontré en prison. Puis, dans le fond, sur une photo, ben, il y a le gars qui a brisé là, la main à Drago. Fait que, dans le fond, là, c'est comme ça la preuve là, que dans le fond, Creed a peut-être été manipulé là, dans tout ça. C'est sûr qu'on pourrait se dire, peut-être qu'elle aurait pu penser à ça un petit peu avant, mais en même temps aussi, peut-être qu'elle a eu finalement le flash, éventuellement, elle dit, hey, ben, un peu, là, je pense que je l'ai là, de haut, parce que j'ai vu son visage au gars qui a blessé Drago, là, c'est possible que ça soit ça. Sur son lit de mort, ben, elle va dans le fond souhaiter que Creed prenne un autre chemin. Il y avait le choix de prendre un autre chemin, puis dans le fond, il a pris le même chemin là, qu'Apollo, dans le fond, d'embarquer sur le ring. Je trouve ça quand même curieux qu'en bout de ligne, Adonis, c'est pas mal le seul qui va assister à la mort là, de Marianne. Ils ont bien établi, là, dans le film aujourd'hui, je pense que c'est le premier dans les trois Creed qui vont établir que Marianne a eu quand même d'autres enfants. Puis que c'est ça, le seul qui est là, c'est Adonis. À quelque part, de juste avoir vu les autres, juste comme en plan arrière, là, en tout cas, j'ai pas remarqué, là, peut-être qu'il était là, mais honnêtement, je pense qu'on aurait dû le faire, là, juste un peu là, pour monter, il y a un peu une réalité là-dedans. Là. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, ben, elle va mourir là, une fois qu'Adonis est sur place. Puis c'est comme elle a une illusion, je pense, qu'il est en train de parler à Apollo, en train de mourir, dans le fond. Là, elle fait comme il parlait à lui, là, elle le voit là, en train de venir la chercher, quelque chose en même. Je sais pas si ça aurait été vraiment là, un petit peu quétaine de voir Carl Weathers. Rentrer dans la salle, comme juste qu'il rentre, là, qu'il soit là à côté. Pendant qu'elle meurt, je pense que ça aurait été. Ça aurait peut-être été quétaine, comme je dis, mais en tout cas, je pense aussi j'aurais aimé ça à quelque part. Mais en même temps, ben, c'est ça, on veut enlever toutes les. La nostalgie, puis on veut aller de l'avant. Fait que je comprends aussi pourquoi qu'on fait ça. Puis en même temps, ben c'est ça, je pense qu'on aurait fait éventuellement de la promotion là-dessus. Puis je pense que c'est pas ça qu'on veut faire avec le film aujourd'hui. Je dis pas que ça peut pas arriver là, la prochaine fois dans Creed 4, mais on va laisser ce qui peut se passer dans Creed 4, se passer dans Creed 4. Le film aujourd'hui, c'est important, je pense, qu'il se détache de tout, qu'il fasse une cassure solide avec les 8 films. Là. Je sais que je le martèle depuis le début du film, mais c'est pas mal ça, des fois, à chaque fois que j'arrive, là, puis je pense à quelque chose, je pense que c'est tout le temps pour
faire une cassure solide, puis pas nécessairement dans une autre direction. C'est ça aussi je veux quand même dire. C'est pas tout le temps une question là, d'essayer de se rebeller contre Rocky, c'est juste de faire une cassure. C'est deux choses différentes. Fait que éventuellement, avant qu'elle meure, là, ça change pas grand chose. Mais en bout de ligne, Creed va se ramasser, va aller voir Damien, puis il va dire là, dans le fond, essayer de comprendre c'est quoi qui se passe, puis dans le fond, essayer de comprendre pourquoi il a été manipulé là-dedans. Puis là, mais tu sais, dans le fond, Damien, il explique un peu tout son plan machiavélique, là, qu'en bout de ligne, là, il s'est juste servi de Creed pour, dans le fond, avoir accès au titre de champion. Je dirais que c'est un petit peu plate, rendu là, la manière qu'on a construit le personnage, puis que finalement, ça finit par ça. Je trouve que toute la construction du personnage, on l'a vu arriver à quelque part, puis même Do qui l'a dit à quelque part, il dit que tu vas voir sa façade là, apparaître. Là, il a montré un peu plus tôt, mais Creed voulait pas le voir, fait que ça y saute au visage, puis en même temps, ben, au visage, il reçoit le point là, de Damien aussi. Honnêtement, je pense que c'est un petit peu trop dans l'autre direction. T'sais, que là, il fait comme recracher sur Creed, je trouve que c'est trop. À quelque part, il y a un peu le moment présent, puis dans le fond, là, il réagit un petit peu là, à ce que Creed là, il vienne l'accuser des choses. Mais c'est ça, à quelque part, j'aurais aimé ça un petit peu que ça se défasse un petit peu plus organiquement. C'est comme tout d'un coup, il est à l'arrière de tout, puis dans le fond, il était comme un peu croche depuis un bon bout. Je trouve que, dans le fond, on avait trouvé quand même une manière, là, même si c'était peu plausible, ben qu'on l'avait quand même amené là, sur la track là, d'être champion du monde. Puis, qu'on aurait pu trouver une autre manière là, de les avoir quand même là, dans les deux, dans le ring, les deux ensemble. Différemment que tout d'un coup là, partir en guerre un contre l'autre. Parce que là, on va apprendre là, que Damien là, il est parti, là, dans le fond, les entrevues qu'il fait, là, il est toujours en train là, de cracher sur Creed. Puis éventuellement, Bianca, là, après la mort de Marianne, ben, il va parler avec, puis dans le fond, il va dire la seule manière là, qu'ils vont pouvoir. Il va parler avec parce que là, dans le fond, il y a encore un peu là, toute l'histoire de Leon qui est cachée, puis finalement, il va tout se confesser là-dessus, puis qu'en bout de ligne, la seule manière là, de comme passer par-dessus tout, qu'est-ce qu'il a vécu, là, puis le genre de remords qu'il a envers Damien, ben, c'est de se battre contre lui. C'est un film de Rocky, en guillemets, qu'en bout de ligne, il faut que ça finisse dans un ring. Puis c'est là un peu que je me dis, wow, un peu, là, ça frappe, c'est genre un petit peu n'importe quoi. Il pourrait juste arriver, puis c'est juste comme à revirer de bord, puis dire qu'il a passé à autre chose, mais Bianca, elle va le supporter là-dedans. Ça doit faire un bon bout là, que Creed s'est pas entraîné. Puis on n'a pas vu de manifestation que ça y tentait de reprendre les gants de boxe. Tout le long du film, Creed, il n'y a comme pas d'intérêt. On dirait que c'est pas qu'il a je dis pas d'intérêt, c'est pas comme s'il veut vraiment pas qu'à quelque part il voit un punching bag puis il dit ah non, je veux rien savoir de ça. Pas ça, mais à quelque part il n'y a pas du tout là, de moment où ce qu'il dit finalement je pense à reprendre les gants de boxe ou à quelque part le soir il boxe quand même chez lui. On voit depuis le début du film, mis à part la bataille, le combat avec Conlon, que il va se battre avec. Il va montrer là, à sa fille comment se battre parce qu'elle a des problèmes à l'école. Puis, on voit toutes les affaires là, de vie de famille qu'il a, que lui, dans le fond, il veut qu'elle soit capable de se défendre. Mais c'est la seule fois où ce qu'on le voit en tant que tel, là, comme avoir un intérêt pour se battre. Puis, il va le montrer à sa fille comment se défendre. Puis en même temps, c'est comme on a les deux parents qui se disputent, que elle, Bianca, elle arrive, elle dit, il faut parler pour régler les problèmes. Puis Adonis, il dit, il faut les points pour régler les problèmes. Je pense que, dans le fond, on a construit un script qui dirait qu'il devrait adhérer à qu'est-ce que sa femme, elle pense. En tant que tel, c'est comme ça que normalement ça marche mieux. Là, à quelque part, il y a de l'air, je trouve, un petit peu plus. Je comprends que c'est sa manière, puis c'est un film de boxe, mais c'est la manière qu'on a construit le film, qu'on a embarqué cette idée-là.
que et lui, c'est comme ça qu'il voit ça, puis il va de même. Ça, je comprends, là, je veux dire, je suis pas en train de juger. Ce que je veux dire, c'est que le film nous a apporté l'idée que lui, il voit ça de même, puis que sa femme, elle voit ça d'un autre sens, puis qu'il y a un conflit entre les deux, puis qu'il continue à faire à sa tête. Puis après ça, même pour qu'il y ait ses problèmes à régler, ben il va à sa tête. Tandis que normalement, tu sais, que tu construis un film avec des points là, de conflit entre le couple, que normalement il aurait dû suivre qu'est-ce que sa contrepartie. Elle, qu'est-ce qu'elle adhère, tu sais, en tout cas, c'est comme ça je vois ça. Mais bon, c'est un film de boxe, puis on doit avoir les deux qui se ramassent dans le ring à la toute fin. Mais pour mettre ça simple aussi, je préfère que ça soit ça, que finalement qu'il arrive puis qu'il dit ben qu'il va pas se battre, puis que finalement ben la gang que Damien a ramassé en prison, ben tu sais, il garde sa famille en otage, puis qu'ils doivent se ramasser dans le ring pour se battre contre Damien. Je préfère largement qu'est-ce qu'on a vu là, comme que ça s'est construit dans le film, que ça a juste comme c'est comme vraiment là, un tournant là, assez rapide là, à 180 dans l'histoire, puis pour se dire ben là on est rendu à 1h15, 1h30 du film, puis que là ben c'est un film de boxe, il faut qu'on aille les deux là, un contre l'autre dans le ring, puis qu'on finisse le film. Je préfère ça au scénario que je viens d'inventer là. Fait que le défi est lancé, c'est lancé dans le fond où ce que Creed va se pointer là, à une émission de télé, puis Damien va appeler, puis dans le fond il va y lancer des insultes, puis dans le fond le combat est lancé. On arrive au moment là, inévitable de l'entraînement, dans le fond, où ce qu'on a eu ça là, dans tous les films, là, bien sûr. On voit que Creed, il est pas à 100%, mais qu'en bout de ligne, là, il y a la volonté, là, il y a en guillemets l'œil du tigre. Je dis l'œil du tigre, là, mais c'est finalement, j'en ai parlé, je pense, là, dans les dernières semaines, voir si, mettons, une bonne fois, on allait ramener l'œil du tigre, là, juste au moins comme dicton, ou comme la chanson remixé, n'importe quoi. Finalement, je pense pas que ça aurait été le bon film pour faire ça. Là, la manière là, avec la cassure qu'on veut faire avec Rocky, c'est certain que c'est pas le film pour vous ramener l'idée de l'œil du tigre. Mais je dis toujours l'œil du tigre pour, dans le fond, là, la persévérance puis le désir là, de vouloir gagner. Dans tout ça, des fois, on va faire des flashbacks aux deux premiers Creed. Mais tu sais, quand on fait des flashbacks, là, on se rassure et certain que Sylvester Stallone n'est pas là, dans les plans. Qu'on ferait juste mettre un plan de Creed, tout simplement. Mais ça veut pas dire qu'on fera pas là, des clins d'œil là, à la franchise. Dans le fond, on a encore les pneus là, qu'on avait vu la dernière fois. Je pense qu'on avait vu des pneus aussi là, dans Rocky 2. Je n'ai parlé la semaine passée, mais j'ai tombé sur une vidéo TikTok ou quelque chose de même là, sur Facebook. Là. C'est pas TikTok, là, mais c'est les Reels là, sur Facebook. Là, puis c'était cute là, quelque part. Là, c'était un petit gars qui, un bébé là, de genre 1 an là, qui est en train de voir le montage de Rocky 2, puis que dans le fond, il était tout en train de l'imiter. Là. C'était quand même assez drôle. Puis c'est ça, Rocky s'entraînait là, dans une cour à scrap. Là. J'avais complètement oublié là, ce moment-là là, que j'en ai parlé là, les deux dernières fois, dans le fond, là, dans Creed 2, puis dans le film là, de Grudge Match là, il y a quelques semaines. Mais bon, en tout cas, fait que tu sais, c'est comme un peu ces clins d'œil-là. Puis, tu sais, dans le fond, il va tirer un avion. Là, c'est quand même assez drôle. Là, je me rappelle pas. Là, c'était dans Grudge Match. Je pense qu'il tirait une voiture. Peut-être même là, dans Rocky Balboa, il tirait quelque chose. Là, puis finalement, ben, tu sais, je pense que le clin d'œil ultime, c'est qu'il y a une voiture qui le suit. Puis que dans le fond, il va courir quasiment plus vite que la voiture. Il va monter une montagne. Puis il va crier rendu en haut de la montagne. Là, tu sais, c'est clairement un petit hommage à Rocky 4. Là. La question, c'était est-ce qu'il va juste crier? Est-ce qu'il va crier d'un? Puis est-ce qu'il va crier Damien ou il va juste ça va finir là? Thomas, ça a juste un cri, là, mais en tout cas, j'ai quand même juste trouvé ça le fun un peu. Sinon, ben, je vais parler de la musique. C'est le moment où je parle de la musique, dans le fond. On va ramener le thème de Creed, dans le fond, qui avait été établi là, par Ludwig Göransson, qu'il n'est pas de retour aujourd'hui. Là, c'est Joseph Shirley qui prend là, les commandes de la musique. D'après ce que je peux comprendre, par contre, là, en voyant toutes les pages IMDb, c'est quelqu'un qui a collaboré beaucoup avec Ludwig Göransson.
que, dans le fond, il succède là, des fois justement au projet que Ludwig Göransson a déjà fait. Là. Je parle, mettons, là, du Mandalorien. Je pense que c'est Shirley, c'est Joseph Shirley là, qui continue là, les épisodes de Mandalorien là, à partir là, de la troisième saison, quand c'est Ludwig là, qui avait fait les 2 premières saisons, ou qu'il a assisté à un certain degré. Là. Fait que c'est un collaborateur là, avec Ludwig. Ludwig pouvait juste pas être là aujourd'hui là, pour une question là, de temps. Là. Dans le fond, je sais pas exactement c'est quoi qu'il faisait là, comme projet là, qui l'empêchait là, de composer pour le film d'aujourd'hui, mais je trouve ça le fun. Ben, probablement aussi parce que c'est une question de respect, puis c'est toute la même gang qui était là depuis Creed 1, qui est là quand même là, alentour. Là, on a Michael B. Jordan qui est là à direction, puis que il y a quand même, il aurait pu dire fait n'importe quoi dans la musique, puis qu'on aurait eu un nouveau thème. C'était comme un peu ma peur, en guillemets. Parce que j'aime quand même un peu des fois une symétrie là, dans la musique, ce que des fois on n'a pas du tout. J'ai rien contre des nouveaux thèmes, mais qu'on garde quand même le thème de Creed qu'on a établi là, depuis 2 films, ben, je trouvais ça important qu'on le ramène. C'est souvent un petit peu en arrière-plan, mais c'est à partir de pas mal là, de ce moment-là qu'elle ressort un peu. C'est un peu comme dans Creed 2 où on a une version remixée de la chanson, puis dans le fond c'est une autre chanson, puis on a juste un peu l'air là, le thème de Creed qui joue au travers de ça. Mais moi, l'important, c'est qu'on l'ait ramené d'une forme. Sinon, ben, je veux dire, la trame sonore, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Dans le fond, là, elle est disponible sur Spotify depuis un matin, puis elle n'est pas achetable du tout. Fait que j'ai pas eu le temps là, de vraiment l'écouter. Mais pendant le film, j'écoutais quand même là, qu'est-ce que je pouvais entendre. Là. J'écoutais vraiment savoir si on avait conservé le thème. Là, mais c'est pas mal juste à cette étape-là, là, puis vers la fin du film, là, qu'on va ramener là, la tune thème de Creed. Sinon, ben, c'est ça. Je veux dire, en tant que tel, là, c'est une trame sonore qui a de l'air bien correct. J'aimerais ça l'écouter. Par contre, là, j'avais pas aimé beaucoup la trame sonore la semaine passée par rapport que c'était vraiment juste. On a un peu ça aussi encore aujourd'hui. Là, on a beaucoup de collaborations. On a des tunes qui ont été écrites. En collaboration avec Monsieur Shirley, mais est un petit peu plus présente là, dans beaucoup de scènes, contrairement à la semaine passée. C'est sûr que toutes les collaborations depuis Creed 1, c'est beaucoup hip-hop. Je ne voudrais pas sur le hip-hop, fait que c'est sûr que ça fait que je ne pas beaucoup. Mais je suis quand même curieux là, d'entendre qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, là, de l'écouter là, qui est disponible au moins là, en streaming, là, puisqu'on ne peut pas l'avoir physiquement. Parce que tout ce que j'entendais quand même là, faisait mon affaire, là, mis à part les hip-hop, bien sûr. Là, le côté là, musical, là, ça faisait sa job. Là. Fait que, suite après le montage, c'est pas long, on saute quasiment dans le ring, là, vraiment tout de suite. Normalement, il y a quand même un petit peu d'introduction. Dans le fond, on voit les boxeurs là, dans les vestiaires, avec les entraîneurs, tout ça. C'est pas ça qu'on va avoir du tout. Là. On saute quasiment tout de suite. Là, sont dans le ring. Là, puis, je savais pas si on allait avoir Michael Buffer encore qui allait revenir. Là. J'en parle là, depuis 2-3 semaines de ça. L'annonceur, dans le fond. Puis là, ben, c'est ça. Peut-être que justement, on veut se détacher ou dans le fond, on y voit un petit peu plus là, avec l'évolution quelque part. Là, que Michael Buffer, peut-être qu'il fait plus ça. Là. Il fait juste des apparitions dans des films parce qu'il le fait plus pour de vrai. Je sais pas. Dans le fond, on a David Damiante qui est l'annonceur. Puis un peu plus tôt, ben, on avait Jimmy Lennon Jr. Qui était l'annonceur. Au début, je pensais que, bon, quand j'ai vu Jimmy Lennon Jr., que je connais pas, là, je veux dire, c'est juste les noms que j'ai vus. Je me suis dit, on va garder Michael Buffer pour la fin. Ben non, on a un autre annonceur à la toute fin. On va de l'avant, quelque part, on y va avec les temps. Peut-être que ça a rapport avec Showtime aussi. Je le sais pas, là. Puis avant, c'était HBO. C'est bien possible, on essaie de garder un côté réel. Par contre, je dis qu'on ne va pas vraiment les vestiaires. Pendant que Creed part des vestiaires, il va mentionner quelque chose que Rocky lui dit dans le premier film. C'est vrai, il faut le remarquer. Par contre, là, il dit un pas, un coup, un round, un pas, un coup, un round. Il répète là, dans le fond le temps qu'il se ramasse là, dans l'arène, dans le fond, là, dans l'arena plutôt. Là. Dans le fond, c'est ça. Si on a vu le
premier film, ben, on sait que c'est dans le fond là, un clin d'œil à Creed 1, puis c'est quelque chose que Rocky lui disait. Mais c'est ça, on n'en fait pas mention. Je trouve que c'est un choix intelligent rendu là. On fait ça parce que il faut quand même, à quelque part, même si on veut aller de l'avant, il faut quand même pas arriver puis carrément là, dire que les choses ne se sont pas produites. Puis ça nous dit qu'il y a quand même Rocky dans la tête sans nous le dire. J'aime quand même, c'est juste bien placé. Là. Fait que le combat en question, dans le fond, là, on essaie de faire quelque chose de créatif. On n'essaie pas de refaire le même match qu'on a vu là, entre Damien et Félix un peu plus tôt. On a les deux, dans le fond, là, les coups ont l'air à se rendre. Aussi, j'ai pas parlé là, des shots là, que Creed a, dans le fond. Dans le premier match, au début, il y a des shorts rouges. Puis à la toute fin, je me suis dit, bon, on n'a pas les shorts rouges, on va avoir les shorts américaines à la toute fin. C'est un peu un dérivé de ça. Dans le fond, on a des shorts américaines, mais sont toutes blanches. En tout cas, c'est ça. On y va de l'avant. On garde des petites affaires, dans le fond, là, un peu des clins d'œil, mais on le réinterprète, puis c'est bien correct. Mais c'est ça, dans le combat, il y a un bout où on voit comme un. C'est pas une cage complète, là, mais c'est comme un mur là, de barreaux qui apparaît. On a comme les deux personnages, là, ils se battent, puis finalement, c'est ça, ils se ramassent comme les deux sur le ring. Probablement comment que ça a été filmé aussi, que les gens ont été rajoutés là, à l'informatique là, par la suite. Puis, en tout cas, je trouve que c'est comme un peu quelque chose qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps. Me semble juste comme montrer que les deux boxeurs se sentent tout seuls sur le ring. Je pense que je sais même pas pourquoi qu'on ne l'a pas fait avant. C'est une idée si simple, mais tellement efficace. C'est juste qu'ils sentent les deux qui sont ensemble. Puis, tu sais, dans le fond, les deux, une fois, on les voit, là, ils sont assis, puis que dans le fond, ils regardent l'autre, puis ils voient la version plus jeune là, de l'autre. Je trouve que c'est un autre choix là, intelligent à mettre, mais en même temps, c'est pour nous embarquer que c'est leur amitié là, d'autres fois, puis que dans le fond, ils sont en train de se battre contre ça. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est une manière de juste montrer là, qu'ils sont les deux sur le ring, là, en tout cas. Puis de varier, là, dans le fond, les combats. Que ça soit pas tout le temps redondant. Puis même pour faire comme le montage pour se rendre au 12e round, la manière qu'ils font ça, c'est ça, en étant isolé, éventuellement ça saute au dernier round, puis on n'a pas vu juste comme quelqu'un se promenait avec les panneaux là, pour montrer les rounds. C'est juste dans le fond, ils sont tellement dans leur bulle que finalement, on se ramasse au dernier round et c'est comme ça. Je me dis à quelque part, c'est toujours le dernier round, à part, je pense que c'est juste Rocky 3 qui se ramasse juste au 3e round. Dans toutes les autres, c'est toujours le dernier round ultime. Je me dis, dans l'univers, là, dans le RCU, c'est le fun à quelque part. Tu l'as pour ton argent parce que tu en as toujours pour 12 rounds à chaque fois que tu vas voir un combat. Ça finit pas de bonheur. Tu veux être le spectateur à quelque part dans cet univers-là. Là, c'est rentable. Mais bon, éventuellement, ça termine. On a Damien là, qui va donner un coup là, dans le sternum là, à Creed, puis il va sembler quasiment mourir. Dans le fond, je trouve ça quand même assez drôle qu'en bout de ligne, ils ont établi là, qu'ils faisaient un genre là, de la croche de droite. Au début du film, puis que ça marchait tout le temps. Puis finalement, ça n'a comme pas de suite là, à la toute fin, là, à moins que c'était contre le combat là, contre Félix, peut-être là, que c'est qui a réussi à gagner à partir de là, ou en tout cas, je sais pas, là, je trouve qu'il y avait juste pas de suite là, contre Creed. Et pendant qu'il est à terre, dans le fond, là, on est rendu genre à 9, puis il y a Bianca qui est là sur le bord du ring, puis qu'elle a dit des mots doux là, à Adonis, puis lui, il s'entend, puis comme ça il redonne un coup de boost là, pour la toute fin. Dans le fond, elle sert juste à ça à la fin du film. Je sais pas si elle est comme, dans le fond, juste remis là, au titre là, de Adrienne, rendu là, vraiment de juste être là pour supporter là, notre personnage principal, tout simplement. Juste comme en plus pour le fait qu'elle dit quelque chose, puis en bout de ligne, il va même pas là, sur son idée à elle. Je me demande si c'est pas vraiment rabaisser son personnage à vraiment juste comme accepter qu'est-ce que Creed fait, là, tout simplement.
justement. Contrairement à Adrienne, que c'était un peu l'inverse rendu là que Rocky faisait, qu'est-ce que Adrienne elle voulait en bout de ligne. Là, comme dans Rocky 2, elle voulait pas qu'il se batte, puis elle attendait, Rocky attendait juste quasiment le go qu'elle elle dise retourne dans le ring pour aucune raison. Dans Rocky 3, ben, c'est elle qui va comme un peu là, lui redonner le courage de remonter dans le ring là, contre Mr. T. Mais c'est ça, elle arrive, puis elle dit relève-toi, puis lui il se relève, puis il est prêt à gagner. Ce qu'il va faire rendu là. Puis c'est ça, on va remarquer que quand finalement là, il envoie Damien au tapis, ben on a pas la tune thème là, de Rocky, mais le tune de victoire dans Rocky, là, établi là, par Bill Conti. Encore une version toute ramollie là, de la chanson, là, toute orchestrée, là, que je pense qu'on a entendu là, dans toutes les versions de Creed. Peut-être que des fois par Bill Conti, à la fin de chaque film de Rocky, c'était un petit peu trop. Ben là, c'est comme un petit peu trop ramolli, quelque part. Je trouve que c'est trop relaxant, quelque part. Mais à quelque part, il fallait qu'il trouve moyen. Là, je m'attendais à quelque part dans le dernier round que peut-être qu'on entende la tune thème de Rocky. Finalement, on l'a aboli. On l'avait entendu là, dans les 2 derniers films. Mais à quelque part, je pense qu'il fallait garder quand même au moins un petit quelque chose. Puis c'est correct à quelque part. Si, mettons, on garde juste la tune de victoire à la toute fin, c'est correct. Puis honnêtement, j'espère qu'on va la garder dans Creed 4, dans Creed 5. Il y a des choses qui doivent rester pour dire qu'on reste quand même dans un tel univers. On peut arriver et dire qu'on continue après Rocky, mais qu'on l'abolisse tout au complet. Tu peux pas faire ça quelque part. Il y a certaines affaires qu'il va falloir qu'ils restent pour quand même dire qu'on est dans le même univers. Sinon, ben, aussi bien partir une autre franchise totalement là, avec aucun lien. Là. Fait qu'un petit peu là, comme la scène supprimée là, dans le dernier film où ce que Creed retrouvait là, Victor Drago là, dans les vestiaires, ben on a un peu le même genre de scène là, avec Damien, là, qui dans le fond, là, ils vont comme un peu se réconcilier. Puis même Damien va arriver et va dire là, ben, on était des enfants. C'est comme il a un peu compris ça là, je sais pas, à force de se faire marteler là, d'en face là, un coup de poing, ben, c'est peut-être ça y a rentré. Mais c'est ça, à quelque part, c'est quelque chose qu'on établit là, depuis le début du film, que dans le fond, là, ils se bagarrent dans le ring, mais qu'à quelque part, là, ben, ils peuvent quand même pas se battre là, en dehors du ring. Là, ça laisse supposer, est-ce qu'il va revenir dans le prochain film? Je sais pas. À quelque part, Victor Drago est revenu aujourd'hui. Est-ce que on va. Puis tu tout par les mêmes acteurs, on a Conlon aussi qui est revenu. Il y a Wheeler qui est pas revenu, là, mais dans le fond, là, je serais pas surpris qu'on essaie de le ramener là, dans le prochain film, là, un peu pour brasser les choses, un peu, là, juste pour comme dire qu'on est tous dans la même franchise, mais juste garder des personnages établis là, dans Creed. Fait qu'après ça, ben honnêtement, je trouve que là, on étire pour rien. Là, on voit Creed qui remonte sur le ring, puis Bianca et Amara sont là. Il y a un plan où on voit Creed là, qui regarde un peu là, vers le haut du ring. Puis, moi, je pensais qu'on allait peut-être figer là, puis on allait finir, mais c'est comme à quelque part, il faut qu'il débarque du ring. Puis, on étire un petit peu pour rien. C'est comme un petit peu la mentalité que Stallone avait là, en finissant le premier Rocky. Pourquoi que Stallone ou John G. Avildsen, le réalisateur du premier, que tu essaies d'arrêter le film au bon moment, puis tu essaies de pas étirer. C'est sûr que les temps ont changé, là, on est rendu 45 ans après, là. Mais, à quelque part, on étire pour rien. On veut montrer peut-être qu'il va, je sais pas, peut-être qu'il va continuer sur être champion du monde, puis dans le fond, il va remonter sur le ring. C'est ce qu'on veut peut-être montrer, je pense que c'est ça, mais dans le fond, ça peut être laissé à l'interprétation. Est-ce que dans le fond, il prend le moment en ce moment, puis dans le fond, qu'il va encore laisser les gants pour le prochain film? Parce que c'est ça, on voit que c'est une famille unie, en tout cas, c'est ce qu'il va falloir que ça continue pour le prochain film, j'imagine. Mais sinon, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec le personnage là, par la suite. Alors, en conclusion, comme j'ai dit tantôt,
on peut déjà rentrer en sachant pas mal là, les bases de l'histoire, puis après ça, ben, c'est juste les motivations, dans le fond, que les éléments se déclenchent. Est-ce que ça peut être intéressant? Je pense qu'on a réussi sur pas mal toute la ligne. Honnêtement, je pense que le film, je me suis posé la question, est-ce que c'est le meilleur film de Creed à date? Ça l'est pas, tout à fait. Je pense que le premier Creed va rester un peu supérieur, peut-être parce qu'il est le premier, là. C'est peut-être juste ça. Sinon, ben c'est ça, un peu le problème de ce film-là, c'est que l'histoire, on sait déjà à l'avance comment que ça va se dérouler. Puis peut-être aussi là, c'est le virement le 180 là, dans la dernière demi-heure où ce que tout d'un coup Creed il décide là, de vouloir reprendre les gants de boxe. Là, ça marche pas tout à fait, là, mais il y a beaucoup d'affaires qui marchent pour le film. Là, le côté acteur, ça soit pas mal toutes les performances. Là, ils sont très solides. Je vais même embarquer là, Jonathan Majors, là, je l'adore là, dans le film d'aujourd'hui. C'est, je pense, la première fois que je le vois dans un film, là, mais en tout cas, je veux dire, il y a un bon chemin là, en face de lui, là, c'est clair. Les combats, puis les chorégraphies là, que je veux dire, qui sont vraiment là, une amélioration au dernier film. Là. Je trouve que je veux dire, on a réussi là, vraiment partout. Le problème un peu, je pense, puis le problème qui est dans le fond, qu'est-ce qu'on n'avait pas le choix de faire, c'est de faire un film qui est très safe. Dans le fond, là, on n'a pas pris de risque aujourd'hui, mais je pense qu'on n'avait pas le choix. On pouvait faire la cassure directe, vraiment là, puis vraiment là, on pouvait faire une cassure à la hache, ou on pouvait faire ça avec une scie, puis bien coupée. Puis je pense qu'on a bien fait ça. Là. On a choisi là, de faire ça, de couper ça correct avec la franchise Rocky. Sinon, ben, on aurait pu partir tout croche puis décider là, qu'on partait là, dans une autre direction, puis dire que là, ben, aujourd'hui, on n'est plus la franchise Rocky, on est autre chose. Puis comme cracher carrément au visage là, de le restant de la franchise, qui aurait pu être totalement mortel. Puis je trouve qu'à quelque part, ce qui est plate, c'est qu'on a fait un film qui est sans surprise, mais ça nous démontre qu'ils sont respectueux de l'univers. Là, quand on va parler de Creed 4 éventuellement, est-ce que c'est ça que je veux? Étrangement, je vais dire, j'espère qu'on va faire un peu plus une grosse cassure, mais il faut que ça vienne organiquement. Tu sais, à quelque part, là, est-ce que ça doit être Creed qui soit le combattant principal dans le prochain film? Est-ce qu'on va tout de suite passer un flambeau dans le prochain film? On peut le faire, puis on peut le faire grâce au film aujourd'hui qu'on établit qu'on est capable, sans Sylvester Stallone, d'aller de l'avant. Puis je pense que c'est ça qu'il fallait faire aujourd'hui, puis on l'a bien fait. Il est vraiment bien démontré là, dans le film aujourd'hui qu'ils ont pris des notes sur la franchise Rocky, ils ont pris qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marche encore en 2023, puis qu'on l'a gardé, qu'est-ce qui marche pas. On l'a laissé en arrière, puis qu'est-ce qui est trop Rocky, on l'a laissé en arrière, bien sûr, mis à part quelques éléments, là, il faut quand même garder là, les montages d'entraînement, des affaires de même, il y a des affaires qu'il faut garder, mais pour la globalité des choses, on essaie de la garder de l'avant en montrant que sans Sylvester, on est capable de procéder. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec le restant de la franchise? Si mettons on décide de refaire des spin-offs, avec le film d'aujourd'hui, d'avoir ramené Drago, je sais pas si on veut vraiment, quelque part, voir un Drago que, je veux dire, juste après une altercation là, dans ben pas un repas, là, mais une rencontre là, pour un lancement de disque, que accidentellement il se fait casser la main. Dans le fond, tu sais, je trouve ça un petit peu nono, quelque part, là, rendu là. Tu veux faire un film sur un personnage que les deux fois où ce qu'on le voit, ben, il se fait ramasser, puis en plus, là, c'est vraiment une niaiserie. À moins qu'on veut faire une comédie, puis dans le fond, une famille qui est toujours en train de perdre, ben, peut-être qu'on peut faire ça, là, mais en tout cas, je trouve qu'on aurait eu un potentiel, mais avec le film d'aujourd'hui, je trouve que dans le fond, là, ça fait 3 fois que le nom Drago se ramasse au tapis. Je trouve que c'est plus le temps là, à quelque part là, il y a comme plus grand chose à aller chercher là, il est trop tard, hein. Mais bon, on veut peut-être faire un RCU, fait que on verra bien là, mais pour l'instant je pense qu'on devrait se concentrer à faire un Rocky 4, un Creed 4 tout simplement, puis même là, ce qu'on parle là, de faire un
un prequel là, à Rocky, faire un 7e Rocky. Je ne suis pas vraiment pour ça. On a voulu tasser Sylvester Stallone, puis je pense que même si on voudrait essayer de faire un prequel sans Sylvester Stallone ou sans son implication, peut-être pour le podcast que je le ferai parce que j'ai tout fait les autres films, mais je suis même pas sûr là, que moralement là, je me sentirais bien à l'aise là, de vouloir embarquer là, dans cette idée-là. Là. Un petit peu comme plus tard là, dans l'année là, que j'ai parlé là, de vouloir faire l'exorciste. Puis je ferai pas l'exorciste finalement. Là, j'y avais pensé bien grandement. Là, qu'en bout de ligne, là, je pensais faire tous les 5 films, puis après ça, me ramasser avec le nouveau film. Là, ben, le 4e, là, qui est comme genre un remake, là, en tout cas, ou une version alternative. Là, mais en tout cas, peu importe, là, je pensais faire ça là, en fin d'année, puis quelque part, là, je pense qu'avec le dernier film là, de Halloween Ends, là, que j'ai endossé à Halloween Ends là, en tant que tel, puis je l'endosse encore comme film. C'est juste que quand je suis arrivé avec le Blu-ray, là, je trouve qu'il y a comme un peu une mauvaise intention là, du réalisateur. Puis je me dis, regarde, je veux peut-être pas rien savoir là, de ce réalisateur-là. Là. Je trouve que c'est correct pour la trilogie Halloween, qu'est-ce qu'il a fait. C'était créatif, qu'est-ce qu'il a fait pour le 3e film. Mais rendu à la fin, là, le Blu-ray, là, il y avait des scènes qui auraient pu embarquer pour embarquer plus avec le livre là, que j'ai lu. Puis, ces scènes-là sont filmées, ça a été prouvé. Là, je dis, il y a des acteurs qui disent qu'ils ont fait là, certaines scènes. Ils n'ont pas été collés dans le Blu-ray, dans le fond, pas par orgueil, juste pour montrer, encore plus peut-être fâcher les fans. Fait que je trouve ça juste que je peux pas embarquer en arrière là, d'un réalisateur qui a des mauvaises intentions. Puis c'est un peu ça là, dans la franchise de Rocky. On a tassé Rocky pour, en tout cas, je peux quasiment dire pour les bonnes raisons rendu là pour que la franchise aille de l'avant. Mais en même temps, pourquoi que Sylvester Stallone ne se sent pas bien là-dedans, puis qui est très maussade sur tout ça, c'est qu'il doit avoir un peu aussi là, un côté où il se sent qu'il a été trahi très fort pour même dire qu'il n'écoutera pas le film là, de sa co-star de Michael B. Jordan qui a joué avec. Pourquoi qu'il n'écoutera pas son film, que dans le fond, il continue quand même son univers qu'il lui a créé. Oui, c'est sûr que peut-être qu'il se sent mal à ça, mais je veux dire, c'est juste par respect là, de ses collègues. Puis tout, quelque part, je comprends qu'il en veut à Irvin Winkler, mais tout le restant du monde qui sont là-dessus ont travaillé dessus. Puis c'est ça un petit peu que je trouve plate, un peu, qu'il embarque pas là-dessus. Puis de l'autre côté, je me dis, il doit peut-être avoir raison à un certain point aussi. Donc, s'il revient pour un éventuellement Rocky 7, c'est pourquoi qu'il va revenir. C'est qu'à quelque part, tout va bien aller. Mais s'il n'est pas dans le programme, à quelque part, s'il n'y a il n'y a pas le droit à l'écriture, il n'y a pas le droit à la réalisation. Honnêtement, j'ai comme pas vraiment d'intérêt à quelque part. Là. Je veux dire, c'est quelque chose que je pense que je vais laisser à l'écart. Juste moralement, je ne pourrais pas être en arrière de ce projet-là. Là. Sinon, dans le film d'aujourd'hui, on avait. Dans le fond, le film de Creed 3 avait supposément été annoncé là, avant la sortie là, de Creed 2. Comme que là, je parlais la semaine passée que là, je sais que Creed 4 est annoncé avant la sortie de Creed 3. Ça me met un peu amer déjà que ça montre qu'on veut faire cette une usine là, à faire de l'argent. Mais l'autre côté, je me dis, on avait parlé, là, c'est arrivé avec une idée là, de que peut-être le prochain film, on pouvait amener le garçon de Mr. T. Que dans le fond, on aurait pu embaucher là, le champion du monde là, du temps. Là, dans le fond, là, je pense qu'il y a un boxeur que j'ai pas nommé le nom, là, que je l'ai pas noté, mais que dans le fond, c'est ça, il avait été champion, je pense, pendant 5-7 ans, là, quelque chose de même. Là. Puis que c'est dans le fond qui aurait été bon pour être le fils de Mr. T. C'est quelque chose qu'on pourrait faire dans Creed 4, puisqu'on l'a sectionné aujourd'hui, on pourrait arriver puis juste en jouer dans cet univers-là.
Le film d'aujourd'hui a montré qu'il peut rester seul, que dans le fond, il peut continuer dans son univers. Ramener Mr. T au prochain film, peut-être pas. Honnêtement, je pense que on devrait établir là, le nouvel univers là, de Creed dorénavant. Les critiques sont positives sur le film, fait que tu sais, le film peut pas. Si mettons, là, les critiques auraient été négatives, là, je m'aurais posé des questions. Là, comme j'ai dit, là, j'enregistre trop tôt pour savoir si mettons le film est rentable, malheureusement. Sauf que, tu sais, je veux dire, je suis pas mal sûr là, qu'on va pouvoir aller de l'avant là, sur plusieurs autres projets, là, donc Creed 4, puis, tu sais, peut-être un spin-off, là, mais, tu sais, honnêtement, là, je vois pas le but des spin-offs. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on a le film, là, toutes les semaines, là, au mois de mars, là, on a un nouveau film qui sort, là, la semaine prochaine, là, ben, c'est le film de Scream 6. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le couvrir la semaine prochaine parce que je vais l'enregistrer avec Terreur sur le pod. En tout cas, c'est ce qui est planifié pour l'instant. Donc, je ne pourrai pas avoir mixé le podcast à temps pour la sortie du dimanche. Fait que le temps que j'enregistre puis je mixe, là, ça va prendre quand même quelques jours. Fait que ça va être la semaine suivante. Donc, la semaine prochaine, ben, je vais parler du film là, de John Carpenter de 1988, Invasion Los Angeles. Je sais vraiment pas pourquoi que j'ai choisi ce film-là, mais j'ai regardé dans les films que j'avais à la maison, puis je me suis dit, ben, tu sais, on va parler d'un film de Carpenter. Ça fait pas trop longtemps que j'ai parlé de ça, mais éventuellement, j'aimerais ça le découvrir. Fait que on va parler là, de Invasion Los Angeles la semaine prochaine, ou connu sous Day Live là, en anglais. Sinon, ben, après ça, dans les semaines qui vont suivre, là, ben, le podcast là, sur Scream 6, ça va être la semaine suivante. Après ça, ça va être John Wick 4. Et après ça, ben, ça va être le film de Shazam 2. À moins que j'inverse John Wick et Shazam 2 aussi, parce que dans le fond, tout va être décalé par la suite. C'est juste que je pense que Shazam va probablement être au cinéma pas mal plus longtemps là, que pas mal les trois films de Scream, de John Wick. D'après moi, ça va être plus limité, tandis que Shazam risque de durer un peu plus longtemps. Fait que ça va être plus facile, je pense, là, de le faire à la toute fin de tous les films là, qui sortent là, à toutes les semaines. Là. Sinon, ben, vous pouvez suivre quand même le premier visionnement sur Facebook et ou Twitter, puis commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du film si vous l'avez vu. Ce que j'espère en bout de ligne, là, que vous écoutez, que je ne vais pas tout le temps vous spoiler le film, mais commenter dessus, puis en même temps, ben, juste pour voir l'horaire, là, qu'est-ce que je vais sortir là, entre-temps, là, après le Shazam 2. Tout est tout le temps publié là, sur le site Facebook du podcast. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, gardez l'œil du tigre. You know what? You're gonna close this big mouth, okay? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. But it doesn't mean you have to be him. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Kill or be killed. People die in there. Your daddy died. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. That's a fact of life, you know what I mean? As long as you're talking, you're not listening. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Time takes everybody out. It's undefeated. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. En espérant vous voir au prochain épisode. Pardonne à ton père. Il n'y a rien du tout que tu puisses y faire. Et ça te ronge à l'intérieur. T'es encore coincé dans son ombre. Sors-en au plus vite, Tony.